Ils sont venus faire entendre leur détresse, bien conscients d'occuper illégalement un terrain qui ne leur appartient pas. Les habitants du quartier Bagdad, situé rue de la Fontaine, demandent un raccordement électrique, la possibilité d'être relogés ou bien de pouvoir acheter la parcelle qu'ils occupent pour certains. Ils demandent la régularisation de leur situation. On n'a pas de courant, on n'a pas de l'eau, on n'a pas d'autres solutions pour les gens. On a les gens qui ne peuvent pas aller à l'école parce qu'on n'a pas de courant, on n'a pas de terrain, on n'a rien, on n'a pas de route. C'est pour ça que vous êtes là ce matin pour parler ensemble avec Madame le maire, avec le sous-préfet, pour trouver une solution pour nous. Ce terrain appartient à l'État et le transformateur EDF implanté dessus n'a pas tenu après avoir subi de multiples branchements électriques, ce qui peut accroître le risque d'incendie. Le quartier informel compte environ 1300 personnes, mais ce squat grossit un peu plus chaque jour, avec des personnes sans logement qui arrivent et qui s'installent. Les habitants de ce quartier demandent un certain nombre d'aménagements. Il y a des choses qui sont possibles, d'autres qui ne seront pas possibles. Donc nous commençons un travail qui, lui, sera de recensement d'abord et ensuite de voir quelles solutions on peut apporter. Mais la problématique du logement à Saint-Laurent est une problématique générale qui aujourd'hui touche toute la population. Et il est important pour nous que ces solutions que nous devons trouver soient à la fois pour ces quartiers, mais aussi pour toutes les personnes qui aujourd'hui ont besoin d'avoir un terrain pour construire une maison ou qui ont tout simplement besoin d'un logement. Certains résidents de Bagdad se disent prêts à acheter leur parcelle, mais tout le monde ne pourra pas rester sur ce terrain, car si une partie est aménageable et constructible, l'autre partie est inondable. Trois situations, des personnes qui demandent des logements sociaux depuis très longtemps et des personnes qui demandent à construire leur habitation sur un terrain même plus excentré et puis des personnes qui pourraient rester si tant est que leur habitation ne se trouve pas en situation inondable et aux normes pour l'électricité et l'arrivée des réseaux. Aujourd'hui, on a plus de 150 habitations sur cette parcelle. Il est évident que si demain on urbanise et on crée des traversantes pour rentrer des routes, pour sécuriser et permettre aux pompiers notamment d'accéder à ces habitations, on ne pourra pas être sur ce même nombre d'habitations. À Bagdad, il y a aussi beaucoup de personnes en situation irrégulière sur le territoire et sans titre de séjour, et qui pour l'instant n'ont nulle part où aller.